Bonjour Caroline Bell, vous êtes notre spécialiste santé. Alors je vous ai demandé de venir parce que les tiques attaquent, si je puis dire, mais on croit toujours qu'ils attaquent les animaux, notre chien par exemple, et pas forcément la famille ni les enfants. Eh bien oui Jacques, attention à ce petit parasite, parfois plus petit qu'une taille d'épingle, et qui se nourrit donc du sang des animaux et de celui des hommes. Sa morsure est indolore. Donc, mener une inspection très minutieuse après un pique-nique dans un jardin ou une balade en forêt. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, en fait, les tiques véhiculent tout un tas de virus et de bactéries. D'après une chercheuse française, d'ailleurs, on n'en connaîtrait que la moitié. Mais celle que l'on redoute surtout, c'est la bactérie Borrelia. Elle est responsable de la maladie de Lyme. Donc, elle se loge dans nos muscles, dans notre cerveau. Elle peut donner tout un tas de symptômes. Alors, ça se soigne très bien à condition d'être détecté à temps. C'est un petit peu ça le problème. Et après plusieurs semaines d'antibiotiques, si ce n'est pas le cas, ça peut se transformer en maladie chronique. Caroline, est-ce qu'il y a une technique particulière pour ôter une tique d'un mollet? Ah oui, tout à fait. Alors, ne cherchez surtout pas à l'arracher parce que la tête peut rester bloquée, coincée dans votre peau. N'essayez pas non plus de l'endormir à l'éther, puisqu'à ce moment-là, elle régurgite tout ce qu'elle contient. Utilisez plutôt un tire-tique. Voilà, je vous en ai apporté un. Donc, il faut avoir le coup de main, mais vous le trouvez en pharmacie, c'est assez efficace. Et plus vous retirez vite la tique, moins vous risquez d'être contaminé. Et aujourd'hui, quels sont les endroits de France où on en trouve le plus? Les tiques adorent l'humidité, donc on en trouve dans les sous-bois, dans les forêts, dans les jardins, avec des zones plus ou moins infestées que d'autres. Voilà, je pense que vous découvrez la carte. Et en tout cas, mieux vaut donc sortir avec des vêtements couvrants. Voilà, être couvert et rester prudent. Merci beaucoup, Caroline.